dyspraxie fait partie de la famille des dys. C'est un trouble des apprentissages. Dans dyspraxie, on retrouve le mot praxie, qui signifie des mouvements coordonnés dans un but précis. Une praxie est donc un ensemble de mouvements coordonnés, réalisés intentionnellement dans un but précis. La dyspraxie est un dysfonctionnement dans la réalisation des praxies. Autrement dit, un dysfonctionnement dans la coordination d'un geste qui est souhaité être réalisé dans un but précis. Les gestes d'un dyspraxique manquent de coordination et ne sont donc pas précis. Lorsqu'il cherche à faire des gestes précis, généralement, soit ils sont réalisés de manière malhabile, soit ils sont ratés. Pourquoi ? Normalement, la réalisation d'un geste suit un programme cérébral précis. Conceptualisation, planification, programmation et réalisation du geste lui-même. Une praxie est donc programmée au niveau de notre cerveau. Chez le dyspraxique, cette programmation ne se réalise pas correctement. C'est pourquoi Michel Mazo dit que la dyspraxie est une pathologie de conception de la programmation ou de la réalisation des gestes culturels et appris. Lorsque vous créez un programme informatique, vous avez un objectif précis. Ce programme doit permettre de réaliser quelque chose de précis. Vous développez des lignes pour écrire ce programme, vous commencez par la première ligne, puis la deuxième, etc. Ce sont l'ensemble de ces lignes qui constitueront votre futur programme informatique. Depuis notre naissance, nous créons des lignes de programme, comme en informatique, pour réaliser certains gestes. Ces lignes de programme créées nous permettent d'avoir une sorte d'ébauche du geste à réaliser. Petit à petit, ce programme cérébral s'affine. Une fois ce programme réalisé complètement, il nous suffira alors d'appuyer sur la touche « Entrée » pour que ce geste soit réalisé. En même temps, c'est le fruit d'un long travail en amont. Chez le dyspraxique, le programme s'écrit. Avec plus de temps, il arrive à écrire son programme. Mais ce programme informatique n'est pas stable et il va lui manquer des mots, des signes, de ponctuation. Faisant que quelquefois, lorsqu'il appuie sur la touche Entrée, le programme ne se lance pas. Celui-ci ne peut s'exécuter correctement. De plus, les lignes manquantes ou les symboles manquants ne sont pas toujours au même endroit. Et quelquefois, il est complet. Autrement dit, quelquefois, le programme se fait sans aucun souci. Le geste est réalisé correctement. Une autre fois, ce geste ne va pas être réalisé correctement du départ. Une autre fois encore, ce n'est pas tout à fait au même endroit qu'il va échouer. C'est pour cela que lorsqu'il y arrive, finalement, certaines personnes pensent que ce n'est qu'une question de volonté. Quand on veut, on peut. Or, le fait de réussir quelquefois et d'échouer fait bien partie du tableau des symptômes du dyspraxique. On parle de la fluctuation de la performance.